Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vraiment bien, parce que du côté d'Alger, ce n'est pas exactement la Dolce Vita. Quand Le Monde, ce mastodonte de la presse hexagonale, oui, ce journal qu'on cite dans les ambassades, qu'on lit dans les cercles diplomatiques et qu'on respecte jusque dans les couloirs du pouvoir, se penche sur l'affaire Nassar, il ne mâche pas ses mots. Règlement de compte en plein jour entre clans du régime. Ambiance western, mais version boulevard du pouvoir. Et attention, ce n'est pas un simple billet d'humeur. Non, on parle d'un journal connu pour sa précision chirurgicale, pour ses analyses qui font trembler les murs des palais présidentiels. Et là, il démonte en règle l'opacité absurde du régime algérien, ce refus obstiné de dire les choses clairement, de prendre la parole, d'assumer, de simplement informer. Ce qui s'est passé entre le 18 et le 22 septembre 2025, motus et bouche cousue. Le silence pour politique de communication. L'ombre comme méthode de gestion. Le pouvoir pense qu'en ne disant rien, il se protège. Il imagine que l'obscurité, c'est un bouclier. Erreur monumentale, parce qu'à force de cacher, on alimente les soupçons. On affaiblit la crédibilité du pays. Un État qui, pendant 2 jours, verrouille sa capitale avec des blindés sans même daigner expliquer pourquoi, devient aux yeux du monde un État incohérent, illisible, inquiétant. Et dans cette cacophonie silencieuse, c'est toute l'image de l'Algérie qui vacille, instabilité, imprévisibilité, irrationalité. Et qui voudrait parier 1 euro, 1 dollar, 1 yuan sur une scène aussi floue, ni les investisseurs ni les partenaires sérieux. Cette stratégie du flou, loin de rassurer, fait fuir tout ce que le pays aurait besoin d'attirer. Voilà comment un scandale mal géré devient une arme de destruction massive contre l'attractivité nationale. Un État normal, dites-vous, allons donc. Un pays où un général, pas n'importe lequel, le boss des services secrets, se volatilise comme par magie, et où en réponse, on ferme toute une capitale pendant 2 jours sans qu'aucune voix officielle ne daigne dire un mot, ce n'est pas ce qu'on appelle la stabilité. C'est du grand cinéma version institutionnelle, pendant que la ville est verrouillée comme en temps de guerre, pendant que les blindés prennent la pause sur les boulevards, et que les citoyens se demandent s'ils ne sont pas dans un remake d'un mauvais thriller Les Autorités. Elles observent un silence religieux. Pas un communiqué, pas une phrase, pas même une rumeur estampillée, officielle, rien, le néant. Et ce haut responsable, ce maître espion, toujours introuvable, toujours aussi fantomatique que l'État lui-même. Le Monde résume parfaitement l'absurde d'un ancien chef du renseignement en détention préventive qui s'évade dans la nuit sans que ses geôliers ne le remarquent, déclenchant une véritable onde de choc au sommet de l'appareil d'État. 3 jours plus tard, peut-être, il aurait été repris d'après quelques influenceurs locaux. Aurait-il fini par se rendre? A-t-il été rattrapé? Mystère total. Aucune confirmation, bien sûr. Et pour cause même, l'évasion, les autorités ne l'ont jamais reconnu. 0 aveu, 0 transparence. Quant à la presse locale muselée. Elle a regardé ailleurs, laissant les réseaux sociaux s'enflammer avec des scénarios dignes des plus grandes séries Netflix. Certains le voyaient déjà en Espagne, reparti vivre une seconde disgrâce comme celle entre 2015 et 2020. Voilà où mène le silence à la fabrique industrielle du fantasme. Ce n'est pas seulement le silence assourdissant des médias qui interpelle. Non, c'est surtout cette réunion convoquée dans l'urgence suprême, le Haut Conseil de sécurité nationale, rien de moins, et les fouilles frénétiques dans tout le Grand Alger qui trahissent une réalité bien plus grave au sommet du pouvoir, c'est la panique totale. Une panique à la hauteur de la gifle reçue. Car la fuite de Nassar, ne nous leurrons pas, n'a pas pu se produire sans des complicités internes. Des mains bien placées dans l'appareil sécuritaire ont forcément aidé. Et ça, c'est le signe d'un régime qui se fissure de l'intérieur, un système dont les coutures craquent à mesure que la crise enfle. Ce que raconte Le Monde, évidemment, ça dérange. Ça agace. Personne n'aime que la maison soit critiquée de l'extérieur. Mais là, il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit d'un constat brut. Oui, il y a des luttes intestines. Oui, il y a des règlements de compte. Oui, il y a des failles béantes dans la chaîne de commandement. Et non, le silence des autorités ne sert pas à calmer les esprits, il les échauffe. Il alimente la peur, l'incompréhension, l'instabilité. Ce jour-là, celui de la disparition, c'est tout l'appareil d'État qui s'est figé. Réunion d'urgence, présence militaire massive, ville bloquée,
route coupée, pas un mot, pas un communiqué, pas une image, rien. Et quand 2 jours plus tard, on nous annonce que tout est sous contrôle, personne ne sait comment ou quand, ni même si c'est vrai, c'est ce mutisme officiel, cette gestion opaque, cette manie de tout verrouiller qui transforme un incident grave en scandale d'État. Non, ce n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas un simple accès de fièvre passager. Comme le rappelle Le Monde, c'est une flambée symptomatique d'un mal bien plus profond, l'instabilité chronique qui gangrène l'élite politico-sécuritaire algérienne. Une panique réelle, un trouble bien enraciné, pas juste un coup de chaud. Et Le Monde ne balance pas ça en l'air. Le journal énumère, argumente, documente. Exemple, le renvoi de Nassar en mai 2025 n'était pas un cas unique. Il faisait suite à l'éviction de Mena, le boss du renseignement extérieur, dès septembre 2024. Résultat des courses. Depuis que Tebboune s'est installé au sommet de l'État en 2019, on a vu défiler pas moins de 7 chefs à la DDSE et 5 à la DGSI. Un vrai carrousel. C'est factuel, c'est officiel, c'est délirant. Ce n'est même plus un turnover, c'est une éjection en série. Les noms Mahfoudi, Rachid, Sadek, Abdani, Hassan, on dirait la liste des remplaçants d'un match de football où l'entraîneur perd la tête à chaque mi-temps. Et c'est là que réside le vrai problème. Le Monde ne fait en vérité que mettre en vitrine ce que certains répètent en boucle depuis des années. La maison Algérie vacille, secouée par une instabilité institutionnelle qui ne dit jamais son nom, mais qui s'exprime à travers cette valse interminable de chefs de service. 7 DDSE, 5 DGSI. En 5 ans? Non, en réalité en moins que ça. Il fut un temps, pas si lointain, où les choses tenaient encore debout, du moins en apparence. À l'ère de Gaïd Salah, les chefs des services restaient en place comme vissés à leur fauteuil jusqu'à ce que le vieux général tire sa révérence. Dans tous les sens du terme. C'était pas l'Eldorado, mais au moins ça ne tremblait pas tous les 3 mois. Aujourd'hui, c'est devenu une farce. On remplace les patrons de la sécurité comme on change de chemise ou de vigile à l'entrée d'un centre commercial. Un coup de téléphone, un décret et hop, le suivant. C'est ubuesque. C'est inquiétant, et surtout c'est profondément révélateur d'un régime fracturé jusqu'à l'os. L'affaire Nassar a eu l'effet d'un scanner haute résolution. Elle a exposé les fissures profondes, les rivalités et cette instabilité devenue chronique. Et quand un pays donne l'impression de tanguer en permanence inutile, d'espérer séduire quiconque. Les investisseurs fuient, les partenaires hésitent, les bailleurs de fonds ferment leur carnet de chèques. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur étranger ou un touriste téméraire parie sur un territoire où règne le chaos politique, les arrestations arbitraires et les guerres de clans? Ce climat toxique fait fuir toutes les opportunités de développement. L'Algérie devient malgré elle son propre épouvantail. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis que Tebboune a pris les rênes du pouvoir en 2019, c'est devenu une habitude, les purges s'enchaînent avec la régularité d'un métronome déréglé. Le tremblement de terre du Irak, cette contestation massive qui a secoué le pays de 2019 à 2020 n'a fait qu'accélérer la cadence. Résultat, un grand nettoyage version militaire. Environ 200 hauts gradés, dont pas moins de 30 généraux, se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Certains tombés non pas pour leur faute, mais parce qu'ils avaient les mauvaises fréquentations ou les mauvais parrains, sont désormais réhabilités. Comme dans les meilleures séries politiques, le scénario réserve toujours des retournements. Regardez l'exemple du général Hassan, alias Abderrahman Etab, l'ancien patron de la DGS. Il avait été enfermé entre 2015 et 2021, et le voilà qui revient par la grande porte pour remplacer Nassar, son prédécesseur tombé en disgrâce. Un retour au sommet comme on en voit rarement. C'est dire à quel point l'univers sécuritaire algérien fonctionne en boucle fermée entre disgrâce prison et réhabilitation. On a l'impression que les rouages de la médiation et de la désescalade, autrefois essentiels pour garder une illusion d'unité au sein du système sécuritaire algérien, ont tout simplement rouillé puis disparu. Le monde ne mâche pas ses mots, l'Algérie a perdu ses mécanismes d'arbitrage, et sur ce point difficile de les contredire. Mais attention, petit bémol personnel, parler d'unité de façade, c'est un peu réducteur.
Il fut un temps où cette unité, bien que fragile, était réelle. Nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail dans notre émission. Mais aujourd'hui, c'est clair, l'arbitrage interne, les garde-fous, les mécanismes qui permettaient d'éviter l'explosion, tous ont sauté. Et ce n'est pas nouveau. Ce glissement, les experts l'avaient déjà repéré bien avant 2019. En vérité, tout a commencé à se fissurer dès 2015. Cette année-là, un événement majeur secoue les fondations du régime sur fond de tensions post-Tigantourine. Souvenez-vous de cette prise d'otage sanglante sur un site gazier en 2013, le président de l'époque, avec l'appui du chef d'état-major Gaïd Salah, qui, soit dit en passant, mourra de façon bien énigmatique fin 2019, décide de désosser le fameux DRS. Le tout-puissant département du renseignement tenu d'une main de fer par le général Toufik est alors démantelé, une opération vue comme une reprise en main brutale des réseaux toufikiens par le clan Bouteflika. Résultat, un système qui perd son équilibre interne et une machine qui s'emballe sans plus personne pour la freiner. On parle souvent des grandes décisions, mais on oublie qu'elles laissent derrière elles des centaines de carrières brisées. À l'époque du démantèlement du DRS, c'est près de 700 agents qui se sont retrouvés balayés par la tempête. Et comme tout séisme politique, les répliques continuent de secouer le sol algérien des années plus tard. Ce coup de massue structurel a fissuré le triangle magique du pouvoir en Algérie, l'état-major militaire, la présidence et le redouté DRS. Un équilibre instable mais fonctionnel. Sauf qu'entre-temps, un quatrième acteur est venu jouer les troubles-fêtes, les oligarques issus du fameux concouragisme populaire, autrement dit le clientélisme déguisé, et le modèle Bidi devenu la norme. Le Monde a repris cette grille de lecture. Et je vais être transparent, Frédéric Bobin, je le connais bien. On échange régulièrement. C'est un fin observateur, un vrai journaliste du genre à écouter avant de juger, à creuser, au lieu de survoler. Ancien correspondant du Monde à Tunis, il sait de quoi il parle. Il suit de près ce qu'on écrit, ce qu'on révèle, ce qu'on analyse. Et ce qu'il résume dans ses articles, c'est ce qu'on martèle depuis des années tant que les trois têtes du régime, armée, renseignement, présidence, coopéraient, même de manière bancale, l'Algérie gardait un semblant de stabilité. C'était la recette imparfaite mais efficace de l'ère Bouteflika. Dès que cette trilogie a été brisée, c'est toute la machine qui a commencé à tousser. Il suffit qu'un des trois piliers du régime vacille, qu'il soit affaibli, mis de côté ou tout simplement broyé par les deux autres, et c'est tout l'équilibre du système qui s'effondre. Ce qui suit. Un enchaînement de crises internes, de blocages institutionnels, de tensions qui finissent immanquablement par exploser en instabilité politique et sécuritaire. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis que le DRS, le cœur névralgique du renseignement algérien, a été méthodiquement démantelé, le régime a perdu son centre de gravité. Ce déséquilibre s'est aggravé en 2019 avec la crise politique qui a définitivement enterré ce qui restait des services secrets. À leur place, un duo omnipotent, l'état-major militaire et la présidence. Un tandem qui concentre tout, verrouille tout et étouffe le reste. Soyons clairs, ce duopole est toxique. Pire encore, il gouverne sans contrepoids. Et dans un système comme celui de l'Algérie, l'absence d'un organe de régulation, d'un mécanisme d'arbitrage pour gérer les conflits internes, c'est une bombe à retardement. L'affaire Nassar n'a fait que confirmer ce que beaucoup redoutaient, déjà sans équilibre des forces, sans garde-fou institutionnel, le régime avance à l'aveugle, sans boussole, sans frein. Et là-dessus, le Monde a mis le doigt où ça fait mal, avec justesse. Et pour conclure son analyse, le Monde donne la parole à un regard affûté, lucide, enraciné dans la réalité algérienne. Il s'agit d'Ali Ben Saad, universitaire algérien, installé en France, enseignant à l'Institut français de géopolitique de Paris. 8. Et ce qu'il dit résume tout. Le DRS n'était pas seulement un clan du pouvoir, c'était aussi un mécanisme d'équilibre, un contrepoids entre l'armée et la société, mais aussi au sein de l'armée elle-même. Mais depuis sa disparition, ce rôle de régulateur s'est évaporé. Et comme on pouvait s'y attendre, le vide laissé par cette structure a ouvert la porte à un désordre permanent. L'institution militaire désormais livrée à elle-même navigue entre tensions, rivalités internes et montée du malaise dans les rangs. Résultat, des officiers de plus en plus nombreux expriment parfois ouvertement leur inquiétude. Une instabilité structurelle,
Franchement, cet article signé par Frédéric Bobin-Chapeau. Pas une once de violence verbale, pas la moindre attaque gratuite, pas d'insultes, pas de diffamation, juste une analyse froide, claire, méthodique. Un exercice de journalisme comme on en voit trop peu, rigoureux, pédagogique, sans posture idéologique. Rien à ajouter, c'est brillant. Le cas Nassar n'est pas un simple incident. Sa disparition et tout le chaos qu'elle a déclenché ne font que confirmer une vérité amère, le régime algérien est miné de l'intérieur. Gangrené par des conflits de clans dévorés par des règlements de comptes sans fin, il traîne depuis 2019 une maladie chronique, celle de la guerre intestine permanente. Et tant qu'aucun véritable mécanisme de régulation ne sera remis en place au cœur même du système, l'instabilité restera la norme. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est ce fameux mécanisme d'arbitrage, cette structure d'équilibre qui, malgré ses défauts, maintenait un semblant de cohésion. En attendant, bien sûr, l'arrivée d'un État réellement démocratique, doté d'institutions solides, légitimes et issues de la volonté du peuple, ce minimum vital doit impérativement être rétabli. Car sans ce triptyque fondamental armée-renseignement-présidence, qui fonctionnait autrefois comme un triangle d'équilibre, il n'y aura jamais de régulation possible. Aucune gestion des rivalités internes, aucune sortie de crise durable. Et l'Algérie continuera de plonger inlassablement dans des turbulences politiques à répétition, avec à la clé une perte de confiance, une paralysie économique et un frein brutal au développement.